Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Moji, je suis médium et chamane et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer pourquoi depuis quelques mois voire quelques années on est tout le temps en train de libérer des choses, pourquoi ça brasse autant et qu'on a tout le temps l'impression d'être dans la machine à laver. Je vous explique ça de suite. Alors oui, on est très nombreux à l'avoir senti depuis des semaines, des mois, voire des années. Ça nous bouscule, ça brasse et on doit libérer des choses encore et encore, du karmique, du transgénérationnel, des choses de cette incarnation et ça n'en finit pas. Je reçois beaucoup de personnes dans mon cabinet qui me disent « Bah oui, mais il y a toujours quelque chose, une éruption solaire, une lune, quelque chose, on est tout le temps en train de libérer. » Et c'est vrai. Et on me demande « Bah oui, mais quand est-ce que ça s'arrête ?» Bah en fait, on va déjà voir pourquoi ça a commencé, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 15 ans de ça, on n'en était pas là. Mais il est vrai que il y a des choses en fait qui expliquent pourquoi cette accélération. Je vais essayer donc de vous expliquer ça. Vous vous rappelez, en 2012, on parlait beaucoup de la fin du monde qu'avaient soi-disant prédit les Mayas dans leur calendrier. En fait, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Si vous êtes sur ma chaîne, vous avez certainement entendu parler de l'ère du Verseau. En fait, on est dans l'ère du Poisson depuis plus de 2000 ans. Oui, parce qu'une ère, c'est 2160 ans, rien que ça. Et on n'est pas tout à fait encore au bout de l'ère du Poisson, mais déjà, l'ère du Verseau commence à se faire sentir. Et donc, 2012, en fait, ça a commencé finalement à ouvrir un petit peu cette ère du Verseau. Forcément, quand une ère dure 2160 ans, la transition, elle est forcément lente. C'est-à-dire qu'on ne va pas, en 15 jours, passer de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Donc l'ère du Poisson, c'est l'ère, on va dire, du matérialisme, du pouvoir, de l'argent, enfin, tout ce qu'on vit actuellement sur la planète et qui s'intensifie, voire qui se durcit. L'exemple que j'ai n'est pas très ragoûtant et je m'en excuse, mais c'est l'exemple qui me vient, c'est quand on a un vilain bouton là qui monte, juste avant que ce bouton se perce et que le pus s'évacue, le bouton il est très tendu, il est inflammé, il fait mal. On en est là. Ça veut dire que le bouton il est pas loin de percer et donc le pus de se vider et de s'évacuer. Alors merci Sonia pour ta poésie, vous allez me dire, mais je trouve que c'est une image qui est très parlante. Notre monde actuel, c'est la fin de l'ère du Poisson, donc le bouton qui est un peu à son apogée avant de percer. Et l'ère du Verseau, ça va être, on va dire, la cicatrisation. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma chienne qui part à côté pour, voilà, poser au chien du voisin. Donc je vais faire une petite pause. Donc c'est reparti, le dialogue entre Pelote et le chien du voisin étant terminé, je peux reprendre. Donc je vais vous parler de l'ère du Poisson. Maintenant, on va passer à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, qui est effectivement plutôt une ère tournée vers la fraternité, vers l'humain, l'humanisme en tout cas, le collectif, un peu l'amour universel au sens large du terme. Mais l'ère du Verseau, elle aussi, va durer 2160 ans. Donc il va falloir du temps pour qu'elle s'installe. En gros, il va y avoir un espèce de tuilage là entre les deux pendant un bon bout de temps. Bref, une fois de plus, on est le derrière entre deux chaises qui est fort inconfortable. Je me rappelle aussi que, donc moi j'ai commencé mon activité en 2013 et j'ai fait un salon fin 2014 avec d'autres médiums. Et on avait reçu comme message qu'à partir de 2015, on allait passer de la maternelle au bac. Et alors, on a bien l'impression d'être au moins en Master 2 là, depuis quelques temps, parce qu'effectivement, il y a une intensité qui s'est placée. Une intensité émotionnelle, une intensité sur le plan physique, enfin, il y a plein de choses qui, dès 2015, ont commencé à pousser, à émerger, et on a commencé à vivre des choses beaucoup plus difficiles. Alors, pourquoi, en fait, il y a cette intensité En gros, je vais essayer de dire ça avec mes mots à moi. Notre système solaire, il va se déplacer dans la galaxie. Et il arrive, en fait, dans une partie de la galaxie à haute densité vibratoire. Et il va traverser notamment un nuage de photons à vibration très élevée. Donc, notre petite planète Terre, qui commence à entrer dans ce nuage de photons, là, donc depuis 2012, grosso modo,
Qu'est-ce qu'elle est obligée de faire? Elle est obligée d'élever son taux vibratoire. Et depuis un petit peu 2012 et surtout 2015, le taux vibratoire de la Terre, il a explosé. Il est monté de façon exponentielle. Donc, pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui se passe en gros plutôt quand la Terre monte son taux vibratoire? Et pourquoi elle le fait? Elle le fait pour pouvoir donc monter en vibration. Mais pour monter en vibration, il va falloir éliminer, nettoyer tout ce qui est de l'ordre de la basse vibration qui la tire vers le bas. C'est pour ça qu'on a autant de folie dans ce monde, hein, de guerres, de choses comme ça. Alors, il y en a toujours eu. Mais là, on a l'impression que depuis quelques années, ça repart dans quelque chose de négatif. Il y a eu du mieux sur certains, je pense notamment à l'Afghanistan, dans certains pays, où il y avait eu du mieux, et là, ça reparti en arrière. Bref, on a l'impression qu'il y a beaucoup de noirceur qui ressort, en fait, ces dernières années. Mais en fait, ça remonte, dans le but d'être éliminé. Donc, ça le fait pour la planète Terre, qui monte son taux vibratoire, et donc va purger au fur et à mesure les choses pour pouvoir s'élever. En gros, pour faire un truc un peu caricatural, si on veut s'élever, je ne sais pas moi, 10 000 vibrations, ben, il va falloir qu'on nettoie le moins 10 000. Et si on veut monter à 12 000, on va nettoyer le moins 12 000. Et le problème, c'est que l'escalier, il est grand. Il y a beaucoup de marches à nettoyer. Et donc, si la Terre, elle monte en taux vibratoire, ben nous, petits humains qui vivons sur cette planète, il va falloir qu'on fasse la même chose. On n'a pas d'autre choix que de suivre le mouvement. Et donc, le processus, il est le même intérieurement. C'est-à-dire que nous aussi, il va falloir qu'on aille nettoyer de gré ou de force ce qui nous encombre, ce qui nous tire vers le bas, les peurs, les mémoires karmiques transgénérationnelles, tout ce qui fait qu'on n'est pas aligné avec notre âme et qu'on n'est pas la version la plus haute de nous-mêmes. Alors, forcément, ça a plein de conséquences sur nous. Alors, ça a des conséquences sur le plan physique. Alors, je vais regarder mon petit papier pour essayer de ne pas en oublier. En gros, au niveau physique, on va, par cette montée vibratoire et ce nettoyage, qui va être à la fois physique, émotionnel, psychologique, mémoire cellulaire, etc., et spirituelle, on va ressentir beaucoup de douleurs. Des douleurs articulaires, beaucoup, on a l'impression d'être des petits vieux, des fois on se réveille le matin, on a 123 ans. Beaucoup d'inflammation aussi liées à tout ça, des maux de dos, ça peut être aussi des maux de tête, des migraines, beaucoup de fatigue. Il y a des fois on est claqué, on ne sait pas pourquoi, on est vidé, fatigué. Bah oui, on est vidé, c'est exactement ça, on est en train de vider quelque chose, de se nettoyer, c'est la mémoire cellulaire souvent qui se purge sans qu'on fasse quoi que ce soit. Et d'autres moments, on va être au taquet. On va avoir des excès d'énergie et on n'arrivera pas à canaliser. C'est-à-dire que on va avoir des difficultés à gérer tout ça, et notamment la nuit. Donc, difficulté de sommeil. Donc là, ça va aller de la difficulté d'endormissement à pas de sommeil du tout, à des réveils nocturnes. Et quelquefois, on va dormir et on va se lever plus fatigué que si on n'avait pas dormi. Ça, c'est lié au fait que quand on fait des mises à jour pour monter en taux vibratoire, il faut que tous nos corps énergétiques soient dans le corps physique. Donc notre corps astral qui habituellement va se balader pendant qu'on dort, pendant les mises à jour, il n'a pas le droit de partir se balader. Il doit rester dans le corps physique. Et donc on n'a plus de sommeil profond, voire plus de sommeil du tout. Donc on fait le hibou à regarder le plafond toute la nuit. Et en fait, on ne dort pas. Et pourtant on se réveille, on n'est pas plus fatigué que ça. Et à d'autres moments, on va beaucoup dormir et se réveiller claqué parce que là notre corps astral, lui, aura été faire des mises à jour. Donc le sommeil, par période assez longue malheureusement, n'est pas toujours de bonne qualité. On va aussi avoir des suées nocturnes, parfois des suées diurnes, mais beaucoup de suées nocturnes où on libère. Des espèces de pseudo-grippe, c'est-à-dire qu'on va évacuer beaucoup de mucus, toujours dans la poésie, hein, vous l'avez remarqué. On va détoxifier, détoxiner. Le corps en tout cas va faire ça de cette manière-là. Il peut y avoir aussi des problèmes dentaires, puisqu'on travaille nos racines, des problèmes intestinaux, des problèmes hormonaux, parce qu'il y a des mises à jour, donc les hormones vont être beaucoup plus fluctuantes, des palpitations cardiaques, des crises d'angoisse avec des sensations de manquer d'air. En gros, le corps fait une crise de panique et puis des fois la tête elle est là, je l'ai pas. Donc ça c'est le corps qui est connecté à une mémoire cellulaire qui essaie de purger. Il peut y avoir des vertiges et des sensations d'être à côté de son corps, d'être à côté de la plaque, et c'est fort désagréable. Mais il va y avoir aussi d'autres joyeusetés comme des pertes de mémoire, des formes de dépression,
une hypersensibilité, des peurs, sans qu'on sache trop pourquoi, ou des peurs où on se dit mais ça je l'ai réglé en fait, et en fait non, pas complètement. Ça peut aller aussi pour beaucoup jusqu'au burn-out, voire des déclenchements de maladies qui vont obliger certaines personnes à aller purger des choses. Mais ça, c'est dans le cas où on n'a pas bien compris le message et c'est pour nous pousser à avancer. Il y a aussi souvent une envie, voire un besoin de changer. Alors changer d'alimentation, changer de maison, changer de région, changer de travail, changer de conjoint. Bref, on sent qu'on n'est plus à notre place. Il peut y avoir aussi de l'irascibilité, de la colère, sans qu'on sache trop pourquoi. Et vous l'aurez remarqué, il y a en ce moment aussi beaucoup de défis de vie. C'est-à-dire qu'on est confronté à des situations qui mettent le doigt sur les blessures les plus profondes que l'on porte. Pour certains, ça va être la blessure d'abandon, pour d'autres, celle de rejet, pour d'autres, ça va être l'injustice, la trahison. Mais la vie va vous confronter à ce qui vous fait le plus peur ou ce qui vous fait le plus mal pour que vous puissiez le transcender, évoluer et libérer ça. Alors, on est bien d'accord que c'est pas très agréable, que ça provoque un sentiment de ras-le-bol, qu'on a l'impression d'être dans des montagnes russes. Alors, d'autant plus cette année où on est en 8, hein, donc c'est le grand 8. Hein. On est un coup ça va, un coup ça va pas, et ça va très vite. C'est-à-dire que depuis 2015, le processus, il est hyper accéléré. C'est-à-dire que ce qu'on vit là sur quelques semaines, dans d'autres incarnations, on le vivait sur 2-3 incarnations. Et là, on le vit en quelques semaines. Donc forcément, c'est intense, ça fatigue. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on est en train de vivre finalement. Alors on dit, ouais, mais finalement l'ordinaire, moi ça m'aurait bien allé, parce que ça m'aurait bien été, pardon, si je parle pas français, ça m'aurait suffi en tout cas. Mais nos âmes, elles ont signé ça. Pourquoi nos âmes ont signé ça? Parce que c'est un grand coup d'accélérateur. En gros, vous gagnez peut-être 5, 10, 15, 20 incarnations. Ce que vous travaillez là est tellement intense que vous faites un bond énorme, c'est-à-dire que les boîtes de CLQ à côté, c'est rien du tout. Alors forcément, ça demande du travail. Ça demande aussi de s'ancrer, parce qu'on a souvent l'impression d'être bipolaire, de plus être nous-mêmes. Et je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, on fusionne avec d'autres lignes de temps par moment. On devient la personne qu'on a été dans une autre vie qui n'a pas pu régler quelque chose. Donc effectivement, on a l'impression un peu de changer de personnalité, parce que momentanément, c'est le cas. C'est pas agréable, mais si on arrive à rester en conscience de ça, eh bien on arrive à en sortir plus facilement. Je dis pas que c'est simple, hein. Moi j'ai fait une belle descente à la cave pour ceux qui ont la référence pendant mes quelques jours de vacances, et je voyais bien que j'étais pas moi-même. Je voyais bien que je redevenais la petite fille qui avait été humiliée. Je voyais bien que j'étais pas alignée. Je n'arrivais pas à changer mon ressenti à l'instant T, mais le fait de rester focus sur le fait que c'était pas moi, en tout cas pas la Sonia de 2024, et ça m'a permis petit à petit de dire non, là ce que tu ressens c'est du passé, c'est pas la situation actuelle. Donc de me dire attention, là tu n'es plus dans la réalité, tu projettes. Ça m'a permis en 2-3 jours d'en sortir là où j'aurais pu rester 2-3 semaines avant. Donc c'est ça aussi, c'est se dire je reste focus, je sais ce qui se passe. J'arrive pas encore à en sortir, mais il faut que je le traverse. Et il faut que j'arrive finalement à le traverser le plus possible, sans stress ni résistance. Je dis pas que c'est simple, je dis pas qu'on y arrive à chaque fois, mais l'objectif c'est d'essayer et de faire un petit pas en avant à chaque fois. En tout cas, si on peut avoir une bonne nouvelle là-dedans, c'est que tout va bien, tout ça est normal, c'est du nettoyage. On nettoie les racines Burke pour pouvoir s'élever, monter en taux vibratoire. Alors, oui, vous allez me dire, oui, mais ça n'en finit pas en fait. T'es bien gentille, Sonia, mais là, moi, j'en ai marre, je suis fatiguée, ça s'arrête quand? Alors, je peux pas vous dire que ça s'arrête demain. J'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais bien vous dire, ah, mais dans 15 jours, c'est réglé. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est parti est parti. Et puis, je vous rappelle, une ère, 2160 ans. Donc, on va pas libérer ça en 3 semaines. On libère de nombreuses incarnations. Et puis, au passage, on va libérer du transgénérationnel, donc des mémoires des ancêtres. Et puis, il faut pas oublier aussi que le collectif se purge. C'est-à-dire qu'on est en train de baigner dans une espèce d'ambiance un peu glauque, un peu de mélasse bien burk. Hein. Vous aurez remarqué tout ce qui se passe, et en France et dans le monde. C'est anxiogène, c'est pas agréable. On sent bien que c'est la chienlit, que ça va pas.
Donc forcément, quand on avance dans la mélasse, ça ralentit. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas bien. Ça veut simplement dire qu'on est dans un contexte qui n'est pas, je vais dire qui n'est pas favorable. Si, il est favorable à libérer, mais qui n'est pas favorable à la rapidité pour constater les changements de la matière. On n'est plus sur des changements internes pour le moment. Et puis, comme je dis souvent, de toute façon, la dernière chose qu'on voit sur l'arbre, c'est le fruit. Et là, il y a tout un processus là qui est en train de se mettre en place pour que le fruit puisse arriver et puis pousser et être magnifique. Aussi, par rapport à cette purge du collectif, on est nombreux à être hypersensibles et à faire un peu station d'épuration. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va absorber inconsciemment tout le pourri ambiant. Du coup, on n'est pas bien, on est mal, on est fatigué, on est lourd, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est qu'on est en train d'absorber ce négatif pour le transmuter en espèce de lumière. Station d'épuration. Encore une fois, merci pour la poésie, vous allez dire. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer des images qui sont parlantes. Après aussi, il y a cette impression qu'on n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on va retraverser des énergies similaires. Par exemple, blessure de rejet ou d'abandon. Vous dites, oui, non, mais ça, je l'ai déjà travaillé, ça fait 5 ans que je suis dessus, donc au bout d'un moment, j'aimerais bien que ça s'arrête, j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est faux. Vous avancez. Simplement, les libérations de racines, parce que tout ça, ce sont des blessures racines, c'est long. Et ça se passe en spirale ascensionnelle. Et donc, vous traversez le bas de la spirale, vous commencez à libérer un truc. Et puis, 6 mois après, vous avez monté un petit peu la spirale et vous retraversez une énergie similaire de blessure d'abandon en me disant, mais ça, je l'ai déjà travaillé. Ah non, vous avez travaillé une énergie similaire, mais un cran en dessous. Et là, vous êtes le cran au-dessus. Et vous allez libérer cette étape-là et monter un peu la spirale et 8 mois, 9 mois après, vous allez retraverser, des fois c'est 3 semaines après, mais vous allez retraverser une énergie similaire en disant, non mais ça je l'ai réglé. Non, non, ce qui est réglé c'est en dessous. Et on monte comme ça jusqu'à arracher la racine. Et la spirale étant ascensionnelle, c'est de plus en plus évasé en haut. Ça veut dire que on va avoir des temps de répit qui vont être un petit peu plus longs. Le seul problème, c'est que pendant ces temps de répit-là, on va travailler d'autres racines et d'autres mémoires. Donc, c'est un peu la larnaque, on va pas se mentir. Mais en tout cas, sur cette blessure-là particulière que vous avez travaillée, vous aurez un temps de répit un petit peu plus long. Et à un moment, la racine, elle s'arrache. La racine, elle est nettoyée, elle est toute propre. Donc, rappelez-vous en tout cas qu'on est en train de libérer plus de 2000 ans d'ère du poisson. Tout le karmique, le transgénérationnel qui va avec. Donc, soyez bienveillants avec vous, avec le fait que c'est pas rapide. C'est une course de fond, d'endurance. Donc là, l'idée, c'est de tenir un peu sur le long terme. Alors oui, c'est vrai, ça n'en finit pas. Il y a toujours des choses à libérer. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup en ce moment d'éruptions solaires, de tempêtes géomagnétiques, de pics de résonance Schumann, etc., etc. Parce que, quelque part, ces poussées vibratoires qui nous impactent et qui sont souvent violentes à vivre, elles nous aident à libérer un peu plus vite. Donc, c'est des coups d'accélérateur, finalement. Donc, il faut un peu savoir ce qu'on veut. Si on va aller plus vite, merci les éruptions solaires qui viennent nous bousculer, nous mettre le nez dans le caca et nous faire descendre à la cave. On voit aussi que la Terre purge, avec toutes les inondations. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont en train de remonter, tout un tas de révélations, d'icônes qui tombent de leur piédestal. Je pense à l'abbé Pierre notamment, mais voilà, il y a plein de choses qui sont révélées. Donc, la Terre aussi se purge. Et donc, même si vous avez l'impression que tout ça ne sert à rien, que ça n'avance pas et que vous ne récolterez jamais rien, il y a petite praline qui, voilà, vous verrez la queue de praline, qui vient dire bonjour. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière chose qu'on voit sur l'arbre, c'est le fruit. Donc, ça veut dire que tout ce que vous faites n'est pas vain et que ça va porter ses fruits, pour le coup. Et puis, pour finir sur une note peut-être un peu plus optimiste, là, on est en année 8, c'est le grand 8, c'est voilà, des hauts, des bas, c'est la transformation aussi, c'est la chenille qui devient papillon. Alors, la chenille, pour devenir papillon, elle rentre dans la chrysalide pour s'autodigérer. Donc, autant vous dire, c'est pas le moment le plus fun de sa vie. Mais c'est ce qui lui permet de se transformer, de devenir papillon. Donc, c'est cette espèce d'état de mort symbolique, de décomposition, c'est ce qui va lui permettre d'être en vie et de déployer ses ailes derrière. Donc, c'est pas anodin. Mais il reste 2 mois de cette année 8. L'année prochaine, c'est une année 9. C'est une année de fin.
de bilan. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des lourdeurs qui vont être posées, hein, des choses qui vont lâcher. Moi je l'appelle l'année déchetterie. Donc ça veut dire que on va poser des choses, et notamment au niveau du collectif, parce que c'est un 9 au niveau collectif. Chacun d'entre vous a une année particulière, hein, qui lui correspond. Donc ça se compte avec la date de naissance. Mais l'année 9, c'est aussi les aboutissements. On prépare du neuf, de la nouveauté. Donc c'est une année de transition. Alors on sait qu'au niveau collectif, on va être un peu en bas, hein, en bas de la cuvette, mais c'est pour mieux remonter derrière. Parce que 2026, on recommence sur un nouveau cycle, un cycle de 9 ans. Donc là, on est en train de préparer cette transition. Donc il y a plein de personnes qui en 2025 vont fermer des portes à ce qui ne leur convient plus et commencer gentiment à entrer dans de nouvelles vibrations, de nouvelles façons de vivre. Alors pour certains, ça va être un nouveau travail, pour d'autres une nouvelle maison, pour d'autres un nouveau conjoint. Voilà, il y a plein de choses qui vont bouger et on va, pour ceux en tout cas qui ont travaillé, qui ont libéré des choses, commencer à récolter. Et 2026, effectivement, nouveau cycle, on va encore semer plus de graines. Et pour beaucoup, apparemment, il y a des aboutissements, des choses très chouettes en 2027. Mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, 2025 est une première vague, on va dire, j'allais dire de soulagement. Donc, j'ai gardé ce mot parce que c'est vraiment celui-là qui m'est arrivé. J'ai envie de vous dire, je ne l'ai pas vu arriver, mais il est descendu de manière très nette. Donc, une première vague de soulagement. Et là, je vais vraiment faire la distinction entre l'individuel et le collectif. Quand je parle de soulagement, je parle au niveau individuel pour toutes les personnes en conscience, là, notamment vous si vous suivez ma chaîne, toutes les personnes qui ont déjà travaillé sur elles depuis pas mal de temps, il va y avoir ce soulagement de « Ah, enfin ça porte ses fruits ». Au niveau collectif, ça risque d'être un peu compliqué, mais l'idée c'est d'être centré. J'avais déjà partagé dans une vidéo le fait de se voir comme dans un tunnel en verre. On avance, on est dans sa vie, on peut regarder l'extérieur qui est pas très chouette, mais l'idée c'est de ne pas se concentrer là-dessus. Pourquoi? Parce que le monde n'est que le reflet de notre intériorité. Alors notre intériorité à tous, hein, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais plus vous serez centré sur votre évolution, les points positifs de votre vie et ce que vous pouvez mettre en place, bref, moins vous serez connecté au pourri du collectif, plus vous allez permettre à ce collectif de se transformer petit à petit. En fait, le vrai changement, le vrai passage à l'ère du Verseau, il ne se fait pas au niveau collectif finalement. Il se fait à titre individuel. C'est chacun d'entre nous qui, en se transformant, en expansant sa lumière, et pour expanser sa lumière, on va nettoyer les ombres, qui va faire que petit à petit, il va y avoir un espèce de changement et qu'on va passer à l'ère du Verseau, qui va être une ère plus fraternelle, plus collective, plus humaine en tout cas. Donc en attendant, oui, on est souvent dans la tempête. Donc l'idée, c'est d'être dans l'œil du cyclone, hein, pour essayer d'être moins impacté. Et puis quand le cyclone nous emporte, c'est de dire, bon chouette, je libère, j'en profite pour aller nettoyer tout ça. Autre métaphore, c'est la vague. Hein. Soit vous êtes submergé par le tsunami, soit vous essayez de surfer, soit vous faites la planche. Mais en tout cas, c'est pas la peine de ramer à contre-courant parce que vous allez vous épuiser. Donc oui, il y a beaucoup de libération. Oui, ça n'en finit pas. Mais oui, c'est pour la bonne cause et oui, ça va porter ses fruits. Je sais qu'on peut perdre la foi dans ces moments-là. Moi, la première, il y a des moments, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de tout envoyer balader. Je suis fatiguée par moments et mon corps le manifeste aussi. Mais je sens au fond de mes tripes que tout ça, c'est pas pour rien. J'ai cette conviction profonde que ce qu'on traverse là, c'est pour du meilleur. Mais pour aller vers le meilleur, il faut traverser nos ombres. Donc, gardez espoir, gardez courage, continuez le travail que vous avez entamé sur vous parce que c'est super. Dites-vous que ce que vous faites, c'est génial parce qu'il faut vraiment avoir été courageux en tant qu'âme pour venir s'incarner dans ces temps aussi perturbés. Donc, soyez fiers de vous. Et puis, je vous dis bon courage à tous et à très vite.